Bonjour, le chèque bancaire, pour les gens de ma génération, c'est un instrument familier. Mais pour les jeunes, qu'est-ce que c'est qu'un chèque bancaire? Aujourd'hui, on paye par carte bancaire, et même sans carte bancaire physique, on paye par smartphone, on paye par montre connectée, on paye par virement, on met en place des prélèvements. C'est vrai, le chèque en 2024, c'est ringard. Et pourtant, la France reste, avec les États-Unis d'Amérique, un des plus gros utilisateurs de chèques dans le monde. Le chèque bancaire. Bah, pour l'utiliser, il faut, c'est tout bête, commencer par demander un chéquier à son établissement bancaire. Et tous les établissements bancaires ne fournissent pas de chéquier. C'est le cas particulièrement des néobanques comme Revolut ou N26 qui ignorent tout simplement ce mode de paiement. Vous avez obtenu un chéquier. C'est mon cas. J'ai un compte chez Bourso Banque, un compte que j'utilise à titre secondaire. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et j'ai un chéquier. Preuve que le chèque est un moyen de paiement du passé. Mon chéquier est à l'ordre de Boursorama Banque et non pas Boursobank, alors que le nom Boursobank est utilisé depuis plusieurs mois. Je fais très peu de chèques. Il faut savoir qu'il y a quelques règles concernant le chèque. Tout d'abord, quand on rédige un chèque, il convient de ne pas laisser de zone à blanc devant la somme ou derrière la somme. Le plus simple, c'est de faire deux grands traits verticaux, de commencer à écrire la somme immédiatement derrière ces deux traits verticaux, et dès que l'on a rédigé la somme, de faire à nouveau deux traits verticaux afin de bien encadrer cette somme. Sur votre chèque, vous devez obligatoirement indiquer la somme en lettres, c'est la partie gauche du chèque, et en chiffres, c'est la partie droite. Si vous commettez une erreur en n'indiquant pas la même somme en lettres et en chiffres, légalement, c'est la somme en lettres qui sera retenue par la banque de la personne à qui vous allez donner ce chèque. Personnellement, je n'ai jamais rencontré ce cas, donc ça me paraît un petit peu curieux, un chèque avec deux sommes différentes. Je n'en ai jamais vu, mais bon, la loi, je le répète, c'est que c'est la somme indiquée en lettres qui prévaut. Vous devez, sur votre chèque, indiquer le nom du bénéficiaire, la date à laquelle vous signez votre chèque et le lieu du paiement. Concernant votre signature, elle doit être conforme à l'exemplaire de signature que vous avez remis à votre établissement bancaire lorsque vous avez ouvert votre compte. Je suis aujourd'hui une personne âgée. J'ai connu il y a plusieurs décennies la banque postale qui était très rigoureuse et qui avait retourné à ma conjointe qui possède toujours un compte à la banque postale. La banque postale avait donc retourné il y a plusieurs décennies à ma conjointe un chèque pour lui demander de confirmer sa signature, car elle avait signé d'une façon qui apparaissait différente par rapport au modèle déposé lors de l'ouverture de son compte. Aujourd'hui, soyons clairs, les établissements bancaires ne perdent plus leur temps à vérifier la signature. Quel montant pour un chèque? Vous êtes tout à fait en droit de rédiger un chèque de 50 centimes. Mais je pense que la personne à qui vous allez remettre ce chèque ne va pas l'apprécier. Quel montant maximum?
Il n'y a pas de montant maximum. Vous pouvez très bien rédiger un chèque de 50 000 ou 100 000 euros, ou plus. Il n'y a pas de limite. Par contre, la personne qui dépose un chèque sur son compte bancaire, légalement, au-delà de 8 000 euros, la personne qui dépose un chèque sur son compte pour l'encaisser, au-delà de 8 000 euros, elle doit justifier de la provenance des fonds. Donc concrètement, je vends une voiture, je la vends 15 000 euros, mon acheteur que je connais bien, je lui fais confiance, me paye par chèque. Lorsque je vais déposer ce chèque à ma banque est tout à fait en droit de me demander un justificatif. Peut-être qu'elle ne va pas être rigoureuse et qu'elle va encaisser le chèque. C'est tout à fait possible. Mais légalement, au-dessus de 8 000 euros, la banque doit demander un justificatif. Vous avez reçu un chèque, un petit montant, et vous dites, bon, je vais attendre, quand j'irai au guichet de ma banque, je le déposerai. Et les mois passent, et un jour vous le retrouvez au fond d'un tiroir. Le délai de validité d'un chèque bancaire en France est de 1 an et 8 jours. Passé 1 an et 8 jours après la date de signature de chèque, vous ne pouvez plus encaisser ce chèque. Je précise que dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer, le délai de validité d'un chèque est porté à 1 an et 30 jours. Alors, le chèque a longtemps été un moyen de paiement privilégié. Il présente un gros défaut, c'est qu'il est facilement falsifiable. Et, en plus d'être falsifiable, l'inconvénient, c'est que vous pouvez avoir affaire à un chèque sans provision. C'est-à-dire que la personne qui vous remet un chèque n'a pas l'argent sur son compte bancaire. Donc quand vous allez déposer ce chèque sur votre compte bancaire, eh bien ce chèque vous sera retourné avec des frais. Ce sera un chèque sans provision. Dans le langage populaire, on parle également de chèque en bois. Pourquoi chèque en bois? Ça remonte à une époque assez lointaine où le bois était abondant en France et il coûtait pas cher du tout. Donc on disait d'un chèque sans provision, c'est un chèque en bois, c'est-à-dire qu'il ne vaut quasiment rien. Vous voici donc en possession d'un chèque de 2 000 euros qui vous a été remis suite à une vente que vous avez faite par exemple sur le Bon Coin. Vous vous dites, je vais déposer ce chèque de 2 000 euros chez Boursorama. Ah zut, Boursorama accepte seulement les dépôts de chèques d'un montant maximum de 250 euros sur une période de 30 jours. Avouez que ça fait peu. C'est tout à fait légal. Je précise quand même que c'est grâce à une action de l'UFC Que Choisir que Boursorama a été obligé d'indiquer de façon beaucoup plus visible, beaucoup plus explicite, qu'il limitait l'encaissement des chèques à 250 euros sur 30 jours. Très clairement, Boursorama, filiale de la Société Générale, leader de la banque en ligne en France, ne veut pas s'embarrasser avec l'encaissement des chèques. Parce que l'encaissement des chèques, c'est du temps, c'est du personnel, et le temps, c'est de l'argent. Boursorama a atteint la rentabilité, ce qui est loin d'être le cas de toutes les banques en ligne ou néobanques. Boursorama, très clairement, ne veut plus s'embarrasser avec l'encaissement des chèques. Ça peut être totalement insignifiant pour les jeunes générations, mais pour des gens qui ont un certain âge, c'est un petit peu plus embêtant. Mais bon, c'est pas vraiment pénalisant.
Vous avez envie de payer par chèque chez un commerçant. Est-ce que le commerçant peut vous refuser votre chèque? Oui, un commerçant peut refuser le paiement par chèque. C'est tout à fait légal. Mais ce commerçant est tenu d'indiquer qu'il refuse les chèques par un affichage explicite à l'entrée de son magasin. De très nombreux commerçants aujourd'hui refusent les chèques parce qu'il y a eu des chèques sans provision en nombre et donc les commerçants veulent plus s'embêter avec ça. Certains commerçants les acceptent encore, mais pour un montant maximum. Ça peut être 50 euros, 100 euros. Et là encore, ils doivent l'afficher très clairement à l'entrée de leur magasin ou au guichet servant de paiement. Donc, le chèque, je le répète, n'est plus un moyen moderne de paiement. Ça évoque pour les anciens comme moi une certaine nostalgie, mais c'est vrai que payer par carte bancaire ou par virement, bon, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, c'était une vidéo sur ce qui est aujourd'hui un ancêtre dans les moyens de paiement, le chèque. Historiquement, c'est au 19e siècle qu'est apparue vraiment la notion de chèque bancaire. C'est vers le milieu donc, du 19e siècle que bon, le chèque bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré en France. Voici donc pour cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir ma chaîne, une chaîne libre, indépendante, une chaîne sans moyens techniques, hein, je fais avec les moyens du bord. Aujourd'hui, vous voyez, je suis dans mon jardin, je profite d'une belle après-midi de fin d'hiver. Vous pouvez, si cela n'est pas déjà fait, vous abonner à ma chaîne. Et ou m'encourager en mettant un pouce vers le haut. Ça aide au référencement de la chaîne. Juste encore une petite précision qui me vient à l'esprit. Je vous disais que la France est championne du monde de l'usage du chèque avec les États-Unis d'Amérique. C'est vrai que dans de nombreux pays de l'Europe, le chèque est quasiment inconnu. Essayez donc de payer un Allemand avec un chèque, vous m'en direz des nouvelles. Au revoir, bonne fin de journée.